On commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David. On vous dit tout des dernières tendances de l'archipel et puis retour en France, histoire de se mettre à jour sur les annonces manga, ciné, musique ou encore animé. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier de Ginza et je vous emmène dans une expo sur le mangaka Hiro Mashima. Nous sommes au 8e étage du grand centre commercial Matsuya à Ginza et je suis certain que la plupart d'entre vous connaissent déjà Hiro Mashima puisqu'il a été notamment l'invité principal de Japan Expo et il est entre autres l'auteur des célèbres mangas Rave et Fairy Tail. Et cette expo est là pour célébrer les 20 ans de ses débuts. L'expo est organisée par ordre chronologique et il faut savoir que Hiro Mashima a commencé sa carrière très jeune, en 1997, il n'avait que 20 ans. Et donc ici, on retrouve des œuvres pas très connues qui datent des années 98-99. Il y a entre autres Magician, Bad Boys Song et à côté Fairy Tail, conte de fées et non pas Fairy Tail, que de fées le plus récent. Ce Fairy Tail là, c'est un one-shot qui date de 2002 et qui se déroule déjà dans l'univers des magiciens. Une bonne partie de l'expo est consacrée au manga Rave qui a débuté au Japon en 1999, ça s'est terminé en 2005. Ça raconte les aventures du jeune héros Haru Glory qui un jour découvre qu'il a des pouvoirs magiques et il va partir à la recherche de fragments de pierre au super pouvoir, une pierre qui s'appelle Rave et qui sert à lutter contre les forces du mal. Et donc ici, il y a énormément de très belles planches préparatoires en noir et blanc ainsi que de superbes illustrations originales en couleur. Évidemment, la majorité de l'événement est consacrée à Fairy Tail et à sa délirante bande de magiciens appartenant à différentes guildes. Alors c'est pratique parce que c'est classé par personnage, donc on les retrouve à peu près tous. Natsu, Lucy, Happy, Elsa Scarlet, etc., etc. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des dizaines de planches préparatoires qui illustrent tous les meilleurs moments de la série, les moments d'action, les moments les plus tristes. Et puis aussi pas mal de fanservice, car Fairy Tail, c'est beaucoup de fanservice. Et là, par exemple, derrière moi, il y a celle que je considère comme la plus belle, Juvia, mais bon, ça n'est que mon avis. Et enfin, il y a même un stand consacré au tout dernier film Fairy Tail Dragon Cry, qui sort au Japon dans les salles de cinéma le 6 mai. Voilà, c'était une super expo avec un nombre impressionnant de dessins. Et en plus, tous les gens avaient le droit de prendre des photos. Ça, c'est assez rare au Japon. Allez, à plus. Ja ne.